dans tout pays sous la terre, éducation sont bien communs. C'est-à-dire, c'est pas un bien privé qui n'a pas un grand monde, mais c'est un partage commun vers la culture, vers l'élévation, vers le progrès, vers le bonheur. Et dans ce sens, l'école là, c'est la principale institution qui a pour véhiculer les idées, les progrès et la pensée éducative. Or, les n'a regardé orientation de l'école là après journée aujourd'hui, nous inquiets. Donc, nous obligés de venir parler avec nous. Comme nous-mêmes, c'est relais, c'est porte-parole population, nous obligés de passer par nous pour faire le message là passer. Nous connaissons l'école là, c'est le principal instrument, le principal outil qui permet aux jeunes d'espérer gravir échelon dans la société pour gagner place li. Place li veut dire, il y a enseignant, il y a directeur de médias, il y a directeur secondaire, directeur général, ministre. Mais l'école là, c'est ça. Mais l'école là, tout c'est instruments qui permettent, qui favorisent le lien social. C'est-à-dire l'école là, s'il pas existé, ça n'a pas l'éducation, pas qu'à exister. C'est ça que fait. Dans la dernière prise de parole, pour être avec nous en compagnie du Premier ministre Dr. Gary Coney, moi été lancé le thème ouverture de l'école là, ça, restaurer l'autorité de l'école. Ça veut dire, l'école doit être là pour véhiculer l'idée républicaine, l'idée citoyenne, et comme garant lien social, il doit au-dessus de tout intérêt partisan, de tout intérêt particulier individuel, pour refléter l'intérêt général. L'intérêt général, ça veut dire intérêt tout le monde dans la société, quelle que soit la classe sociale côté que on a une classe populaire, que on a une classe moyenne, que on a une bourgeoisie ou une classe supérieure. C'est ça l'école là. Mais nous, là nous dit restaurer l'autorité de l'école, l'école là doit libérer de la pression du politique. L'école là doit libérer de la pression des groupes. Pour que finalement, même si nous avons une bataille entre nous, mais si nous avons même une possibilité pour aller plus loin dans le rêve personnel, dans le projet par. Et dans le cas de ça, un problème de gouvernance qui pose. Le problème de gouvernance là posé ni dans l'école l'État, ni dans l'école publique, privée. Vous connaissez, sous question gouvernance l'école, c'est l'État. Aux États-Unis, qu'en France, qu'en République dominicaine, qu'au Cuba ou ailleurs, c'est l'État. Question éduquer tout le monde, éduquer jeune, c'est l'État. C'est-à-dire, l'État parler, faut l'État parole y a bon sens. Or, là, nous posons problème de gouvernance, c'est que chaque monde a fait par eux. Chaque monde a fait eux. Par exemple, le ministère dit, l'école a pour le 1er octobre. C'est pour éviter conflit entre parents, élèves et directeurs de l'école. Mais nous apprenons, il y a des directeurs d'école qui défient l'État. Ils ouvrent l'école. Ils ouvrent l'école. Donc nous venons là pour nous dire, nous ne sommes pas capables de continuer à défier l'État. Dans le cadre du gouvernement de transition, nous sommes là pour restaurer l'autorité de l'État tout au travers de la restauration de l'autorité de l'école. Nous ne sommes pas capables de continuer à défier l'État. L'État fixé, nous faisons pile analyse. Nous voyons que par rapport à la situation parents et élèves de ça, par rapport à effet crise sécuritaire, nous avons ouvert l'école le 1er octobre, ça a nous 188 jours de classe. Normalement, nous avons aller au-delà de 220 jours de classe. Et perte de quelques jours là, on a compensé par des cours de rattrapage, des activités para et péri-académiques. Mais il y a un directeur de l'école qui ouvre l'école. Il dit l'État va exister. Moi, je viens de dire mentir.
l'État existait. Il faut nous suspendre, à craser tout le temps. Et là, nous dit, ouverture de l'école là, c'est le 1er octobre, mais nous dit, ouverture administrative là, a fait 16 septembre. Ça nous entend par ouverture administrative. L'école ouvre porte, parents a fini, apprendre dépliant, apprendre composition de classe, à payer ça pour payer pour l'école là, qui a démarré en octobre, qui a gagné contact avec professeurs et élèves, a gagné activité psychosociale, a gagné activité ludique, jeu. C'est ça que nous entendons par ouverture administrative et académique. Puis formellement, officiellement, l'école a démarré pour mieux. En plus que l'école d'ouvrir, qui bat au doigt et ouvrir, là, défier l'État. Mais il y a une direction de l'école qui a demandé comme pour tirer payer en américain. Ils ont demandé pour tirer payer au triple frais scolaire. Ils ont fait tirer payer l'argent pour qu'il y ait des places dans l'école que là depuis 7e, 8e, 9e et NF1, NF2, NF... C'est pas normal. C'est pas normal. Nous venons dire nous suspend poser. Et dans ce sens, inspectorat qui a gouverné pour le ministère, question de l'école, qui a fait contre-supervision, qui a fait supervision pédagogique, contrôle et de l'application des programmes et autres, inspectorat font un mouvement par rapport à des dérives ça. Parce que ça qui a passé là, c'est la caille, non seulement l'a passé. Si vous regardez à travers toute la caille de l'Amérique latine, nous n'avons pas de problème ça. Mais nous-mêmes, nous continuons à craser. Nous craser. En plus, l'école là-bas, orientation, côté n'a parlé, parce que m'a dit nous ça, mesdames, messieurs de la presse, parler, télévisé écrit en ligne, l'acte d'enseigner est un acte politique. Vous ne pas former les gens comme ça. Vous formez les gens en fonction des besoins du pays. Combien de sociologues ont besoin, combien d'éducateurs ont besoin, combien d'ingénieurs, combien de mathématiciens, pour former les gens. C'est quelle formation pour quel pays au service de quel développement? Quelle formation pour quelle jeunesse? Nous pas qu'à continuer à faire des autres ça, nous pas accepter. Et dans ce sens, directeur de l'école privée, c'est partenaire. Je te mets l'école à disposition du ministère. On dit merci, on continue le partenariat. Mais il faut qu'il y ait une régulation. Il faut qu'il y ait un contrôle, il faut qu'il y ait une gouvernance. Et pas nous mettre l'État. Suspendre défier l'État. Suspendre gérer conflit. Le pays a déjà trop de problèmes. Nous pas qu'à bailler si mon orientation, ça nous voulons bailler. Donc, à travers la conférence, ça nous convoqué la matin, nous dit tout agent éducatif, de quelque niveau que vous situez, tout directeur de l'école respecter décision ministère. Respecter décision ministère. Sous question frais scolaire, il y a l'école qui a fait stratégie pour comment à contourner le ministère, pour faire parler au pays quand même, alors que nous connaissons, c'est vrai que au niveau du département de l'Ouest et un peu dans la Tibonite, grand pile l'école en difficulté, nous connaissons. Grand pile l'école qui est obligé de fermer porte. L'école privée. Il y a l'école privée qui pas même qu'à fonctionner. Nous avons une situation. Nous soulevons problème au sein du gouvernement. Moi-même personnellement, je soulevé au sein du gouvernement. Pour garder qui approche, qui ça qu'a fait. Mais en même temps, il y a des parents, notamment dans le département de l'Ouest, là, qui sont grandement victimes. Grandement victimes. Selon l'UNICEF, nous avons environ près de 360 000 déplacés internes à travers le département de l'Ouest. Et de ces déplacés internes, nous avons 170 000 élèves. Donc, nous ne pouvons pas continuer à faire des autres et pour nous pas permettre l'école là aller de l'avant. Et pour l'école nationale, d'abord pour le lycée, frais scolaire là fixé à 1500 gouttes. Directeur lycée, directeur de l'école nationale qui demandait 4000 gouttes, 2000 gouttes, 3000 gouttes, tout le reste là. C'est 1500 gouttes. C'était 1000 gouttes l'idée, là nous font analyse entre nous
nous ouais cherté de la vie pour augmenter pour créer pour nettoyer lycée faire propreté réparer quelques matériels demander 1500 gouttes pas 1600 gouttes pas 1700 gouttes pas 2000 gouttes tout directeur lycée qui te demandé 4000 gouttes 3000 gouttes 2000 gouttes la tourner reste là et n'a pas l'enquête systématiquement à travers le pays sur question ça pour l'école nationale yo nous pas demander rien c'est la gratuité Jean parent Jean constitution réclamer ça ministère lui-même l'a versé 400 gouttes par élève dans chaque école nationale. Nous ne demandons rien. Parents, il faut aller inscrire les gens, il y a l'école, nous ne demandons rien. Et nous profitons de conférences de presse, d'échanges, dialogue sur l'école, dialogue sur l'éducation pour nous soulever deux points importants. D'abord, ce respect uniforme, non? Faut-il porter uniforme? Qui là, qui pas là? Il y a un pile de monde qui pas ni maman ni papa, c'est l'état papa yo, l'état maman yo. L'état a une obligation pour assurer que tout le monde à l'école. Pas de à payer en bas dans l'école nationale, dans le lycée pour une place. Le ministère a disposé d'une structure formelle qui chargeait justement d'assurer la supervision et le fonctionnement des écoles. C'est le corps des inspecteurs, aux différents niveaux, inspecteurs de district, inspecteurs de zone, inspecteurs fondamentaux, inspecteurs secondaires, etc. Là, l'inspecteur obligé d'instruire l'autorité centrale ministère de toute l'école qui en dérive là pour nous prendre les sanctions. Sanctions après les deux blabla à l'école là, interdire et puis retirer les sanctions de l'école là. Et profite d'occasion pour me dire, comme nous t'avons parlé de l'école publique, on va même poser une question, je viens vers vous. Il y a un directeur lycée qui a 3%, l'examen officiel, 5%, 4%. Ça même, directeur va pas continuer, directeur lycée encore. Faut fonger fort, faut faire les au travail, faut, même ministère tout, faut le payer professeur autour, faut l'assurer que professeur nommé dans la salle de classe. Parce qu'il y a un professeur qui nommé qui parle de travail. Il y a un professeur qui a travail qui pas nommé. Donc, il faut l'assurer, le directeur, c'est ça. Le directeur de l'école nationale, ça. Pas penser que, avec 3% de performance, 6%, 10% de performance, pour le directeur lycée éternellement. C'est ça que fait, nous avons un directeur enseignement secondaire qui est là, le directeur général là qui est là. Nous, non chantier de réforme des lycées. Qui monde qui a pour directeur lycée qui critère? Qui ça pour gagner? Qui code éthique? Qui profil académique? Qui ça pour connaître? Qui bagaille? Et puis il faut une bonne certification. Il faut regarder les résultats. L'examen officiel là, parce que l'examen officiel là, il est là pour évaluer tout le monde. Et, n'a dit ça. L'école là tout, chita sur des valeurs civiques, des valeurs citoyennes. Ça fait, chaque matin, nous avons circulaire nous sortir pour tout le monde saluer le drapeau. Pour construire l'autre citoyen pour le pays. Génération pas maintenant pour aller inexorablement, nous pas encore. C'est si monde qui a 3 ans aujourd'hui là, dans 20 ans, il a 23 ans. Il a déjà fini l'université, il a pas le bon la relève. Chaque matin, dans toute l'école, depuis dans le préscolaire, jusqu'en l'air, pour camper au salut de drapeau. Moi, profite de l'occasion pour nous dire, le gouvernement, à travers la feuille de route que le ministère, après l'appliquer la politique nationale de la petite enfance, le préscolaire. C'est ça que fait demander dans chaque école nationale pour ajouter 2 classes pour tout le monde plus petit. Parce que si mon haïtien malheureux, yo pauvre parce que yo pas joué, yo pas d'espace, gen des zones, tout le monde a 6 ans à l'école. Dans chaque école nationale, il faut ajouter 2 classes additionnelles pour la petite enfance et il faut le pas payer, il faut le gratis. À côté de cela, n'importe qui pas autorisé à intervenir auprès de Timounio. Il faut certifié par le ministère. Il faut éducateur, éducatrice, c'est des gens que le ministère reconnaît. N'importe qui pas
ouvrir l'école ou centre scolaire, on demande des millions, demander des dollars américains, côté pas rejoindre. Faut préscolaire gratis. Et puisque l'État a des possibilités pour prendre en charge toute l'école, il faut l'État payer directeur de l'école privée. Centre préscolaire privé pour garantir tout petit pays à l'école. Nous sommes arrêté là dans le premier exposé. Permettre moi synthétiser le thème, c'est restaurer l'autorité de l'école. La rentrée officielle est fixée au 1er octobre 2024 à travers le pays. La rentrée administrative est fixée au 16 septembre. Côté direction, l'école est ouverte, tout le monde là, personnel, censeur, surveillant, à recevoir parents, petit monde, à discuter avec eux, il y a des activités psychosociales qu'on a faites, à discuter, etc., etc. Donc, thème campé là, pour ne pas parler trop, je dis nous déjà merci parce que nous devons couvrir événement ça, dialogue sur l'école, dialogue sur l'éducation.